bonsoir à tous, bonne nuit à tous. Je profite d'une légère insomnie et d'un mal de crâne qui est en train de passer parce que j'ai pris un médicament parce que j'avais énormément mal à la tête, médicament qui me détend. Voilà. Donc je profite de cette légère insomnie pour faire un instant T. Comme vous le savez, excusez-moi, je manque un peu de sommeil. Je suis jour après jour avec les cartes, euh, l'évolution de la campagne présidentielle, hein. Mais en ce moment, je le fais beaucoup pour. C'est juste le temps que je mette dans le bain, excusez-moi. En ce moment, je le fais beaucoup pour Le Pen, Mélenchon, Macron. Je voulais quand même faire un instant T pour les deux candidats qui sont juste en dessous, qui ne sont pas plus à 0% et dont les idées doivent être écoutées, entendues. Je vais faire un instant T, donc c'est-à-dire simplement à l'instant T, sur ce que j'en parle plus, et je sais qu'il y a énormément de gens qui soutiennent Macron, non, oui, enfin Macron, mais c'est pas ce que je voulais dire, qui soutiennent Zemmour, et qui, je l'espère, si le second tour, et si vous votez Zemmour, dans tous les cas, vous êtes plus proche selon moi de Le Pen que de Macron, qui, je l'espère, en cas de second tour, Le Pen vs je sais pas qui, si Zemmour n'était pas là, qui, je l'espère sincèrement, voterait Macron. Quand on est pour Zemmour, selon moi, on peut pas être pour Macron et on est plus proche de Le Pen. Bon, j'espère que ces personnes-là auront du bon sens. Peu importe. Excusez-moi, en fait, vous savez, je viens d'allumer mon téléphone et donc du coup j'ai plein de notifications qui apparaissent. Je peux avoir le visage et les traits légèrement fatigués, mais c'est normal, il est 4h30 du mat. Donc je pense que c'est normal. Les êtres humains normalement constitués ne font pas de la voyance sur YouTube à 4h30 le matin. Je vais donc faire un instant T, donc c'est-à-dire les énergies actuelles sur sur Éric Zemmour et comme je suis assez détendu là, je sais pas, j'ai pris un médicament qui me détend, enfin, qui enlève le mal au crâne mais qui détend. C'est pas du tout un anxiolytique, c'est de la codéine tout simplement. C'est très rare que j'en prenne, mais là j'avais énormément mal à la tête, c'est vraiment très rare, hein. Et la codéine, quand j'en prends, ça me détend, genre ça me donne pas envie de dormir, mais ça me détend, ça m'apaise. Je suis quelqu'un de hyper anxieux de base, et c'est rare que j'en prenne. Je vous demande juste un instant, je réponds à quelqu'un. Ah, vous êtes peut-être pas à 30 secondes près, ou au pire vous avancez de 30 secondes. Ok. Ok. Donc, que pouvez-vous me dire sur l'instant T mais je suis assez détendu là, ça se voit peut-être pas, je peux paraître stressé parce que je parle vite, mais pas du tout, je suis très détendu. Donc, que pouvez-vous me dire à l'instant T sur Éric Zemmour, instant T. On a la lune qui a sauté, hein. Ça peut être la déception, d'accord. Voilà. Ça peut être plein de choses, mais ça peut être aussi la déception. Instant T, Éric Zemmour, pour la présidentielle. Ok. Instant T, Éric Zemmour. Instant T, Éric Zemmour. Alors, pour le moment, c'est correct, mais j'aimerais vraiment le faire avec les 6 jeux. Je tiens à dire que même si mon analyse est bonne le concernant, ça ne veut pas forcément dire qu'il sera le prochain président de la République. Ça peut être tout simplement que lui, il fait un bon score et que ça lui suffit. Peut-être que lui, 15% ou 10%, ça lui suffit. C'est très bien qu'il ne va pas être élu. Voilà, hein, bon. Même si, au final, est-ce que je préférerais Éric Zemmour ou Macron? Je crois que je préférerais Éric Zemmour. Ouais, à choisir. Ouais. En fait, je lui reproche sincèrement, et j'en ai presque des larmes aux yeux, c'est pas la codéine qui fait ça, ça peut être la fatigue, de nous avoir trop enfermés pour le confinement, vraiment, d'avoir été trop loin, genre tu sortais 3 ou 4 fois pendant le confinement, tu te prenais des risques de prison. Voilà. Et je sais que beaucoup de gens, j'ai eu que 3 commentaires, mais au prorata du nombre de commentaires que je reçois d'habitude, beaucoup de gens, je pense, attendent une réponse et des avis sur Zemmour, hein, bon. Ah, j'ai hâte d'être à dimanche, si vous saviez. On n'est que mercredi. Comme je suis quelqu'un qui dort la journée, qui dort la moitié de la... En ce moment, je dors la moitié de la nuit, ensuite la moitié de la journée, donc ça passe assez vite. Donc ça va. Instant T, Éric Zemmour, présidentiel. Il y a des gens qui l'aiment sincèrement, hein. Je peux pas rester stressé, mais je suis vraiment très détendu, hein. Instant T, présidentiel, Éric Zemmour. Homme, Delta. Homme Delta, c'est aussi la carte
du troisième, c'est la triangulaire 1. Ça peut vouloir dire qu'il serait troisième homme, mais j'y crois pas trop au vu des sondages, hein. J'essaie de pas parler fort, mon colocataire dort, excusez-moi. Au vu des sondages, le troisième homme serait plutôt... comment il s'appelle? Mélenchon. Je crois que même Mélenchon. Sincèrement, j'hésite encore, mais je crois que peu importe qui. Bon, je voterai Le Pen au premier tour. Est-ce que je voterai pour Le Pen au second tour? Ça dépend de si elle y sera. Voilà. Mais je crois que sincèrement, j'arrive à un point où je peux plus me voir Macron. J'arrive à un point où celui que j'aimais le moins après Macron, c'était Zemmour. J'arrive à un point où je crois que même Zemmour-Macron, je voterai Zemmour. J'irai jamais voter blanc. J'ai jamais voté blanc d'ailleurs. J'ai toujours été voté, toujours. Peut-être une fois j'avais la flemme aux législatives, mais pas celle-là, peut-être celle d'avant encore. Ou celle de juste après ma majorité, mais qu'importe. Mais sinon, j'ai toujours voté, quoi. Sur 10 élections, j'en ai voté 8 ou 9 pour schématiser. J'ai toujours voté, j'ai pas de problème à aller voter, même si je vote Marine Le Pen et que je sais qu'elle gagne pas. Exemple, par exemple, hein, ou si je vote pour un maire et donc je sais qu'il ne va pas gagner. Mais j'ai toujours voté. Moi, mon problème, c'est pas de voter. C'est que j'ai vraiment envie que ça s'arrête, Macron, quoi. J'arrive plus, quoi. J'y arrive plus. On a la chance de pouvoir le dégager. Voilà. Ah, je sens que ça va se compliquer pour lui. Un petit peu. Là, je commence à donner raison aux autres médiums. Là, ça commence. Mais il est encore très puissant. Mais ça commence à se... Bref. Sur Macron. Mais je continue, là, on va parler d'Éric Zemmour. Et je promets que dans cette vidéo, je ferai Pécresse aussi, d'accord? Pourquoi j'ai fait Zemmour avant? Peut-être parce que j'ai eu l'intuition que les gens ont plus envie d'entendre parler de Zemmour que de Pécresse. Je pense que pour Zemmour, les gens ont encore un léger espoir, alors que pour Pécresse, je pense que c'est vraiment fini. Alors, comment on appelle ça? Instanté Éric Zemmour. Et j'espère que lui, Éric Zemmour, c'est plutôt positif le concernant. C'est pas si mauvais que ça. En même temps, il n'a pas grand chose à perdre. Non, mais voilà, je suis franc avec vous. Je vais pas. Il faut bien que vous entendiez que même quand j'aime pas un candidat, si c'est bon, je le dis. Quand j'aime bien un candidat, si c'est mauvais, je le dis. Alors certes, je suis pas celui qui va dire oui, je peux me tromper parce que je suis assez sûr de moi et je me trompe rarement, si ce n'est jamais. Mais voilà, il n'est pas mon préféré, et je vous le dis sincèrement, hein. Je vais même le prendre en vidéo comme quoi je vote Le Pen. Mais il n'est pas mon préféré, bien sûr, mais c'est plutôt bon. C'est pas si puissant, il n'y a pas non plus, voilà. Mais c'est plutôt bon. Il y a un jeu où il y a le monde quand même qui est en haut, et il y a un jeu où il y a le soleil. Donc ouais, c'est plutôt bon. Il n'y a pas de mal à reconnaître ce qui est. On voit bien qu'il est un peu encore dans l'expectative, mais c'est c'est plutôt bon. Excusez-moi, c'est plutôt bon. Voilà. Pourquoi je vais vous montrer les cartes, bien sûr. Pourquoi mentir? C'est même mieux que ce que je m'attendais. Alors, Éric Zemmour, instanté. On a la carte du Joker, à chaque fois j'oublie de retirer. Bon, je vous l'ai déjà dit et je le reconnais, ce jeu-là, c'est pas celui que je maîtrise le plus. Donc voilà, je n'ai jamais été attiré par la cartomancie avec le 32 cartes. J'en connais quelques-unes, mais je les connais pas toutes. Voilà. Vous allez me dire, bah du coup, t'es pas cartomancien. Si, parce que je connais le tarot de Marseille, j'interprète aussi l'oracle G, l'oracle de Béline, la triade et l'algariel. Aussi l'oracle bleu. Je vais le sortir d'ailleurs, je sais pas pourquoi, l'oracle bleu. L'oracle des miroirs, l'oracle des lumières. Donc ça fait 6 ou 7, 7 ou 8, 5, et les 3 autres 8. Donc je connais 8 jeux, je connais pas celui-là, c'est pas grave. C'est pas grave, d'accord. Voilà. Quoique je ferai une vidéo spéciale oracle bleu. Bon, écoutez... Bon, écoutez, c'est la... voilà, je suis un peu fatigué. La roue, alors moi la roue, je la vois toujours plutôt comme un changement, un nouveau cycle. Le monde, bon, déjà lui, je lui vois pas arriver quelque chose de mauvais, se faire tuer ou quoi que ce soit, hein. Présidentiel. Donc ça, c'est la carte du commerce, du travail, si on veut élargir, mais plutôt du commerce. Ça s'appelle le commerce. Est-ce qu'il est très soutenu par les commerçants ou les professionnels? Je sais pas. C'est pas mauvais là. Il y a peut-être une remontée pour Zemmour. Amour, beauté, c'est pas mauvais, excusez-moi, c'est pas mauvais, c'est pas, voilà, je suis un peu fatigué, donc je ne vais pas faire de prédiction précise, c'est plutôt pour donner un climat positif ou négatif, homme,
Est-ce qu'il est lui le troisième homme et pas Mélenchon? Les hautes protections avec le pendule. Voilà, hein. Bon, donc je vais faire des tirages. On va pas faire que la coupe, on va faire des tirages. Mais c'est pas mal, c'est étonnant. C'est étonnant. Mais non, sincèrement, c'est bon à 80-85%. J'ai pas de mal à reconnaître, hein. Moi, c'est pour ça que les gens me consultent. Parce qu'ils savent que je dis enfin, que je mens pas. Hein. Bon. Euh, mais je reste pour Le Pen. D'ailleurs, je pense que Le Pen aura plus de chances de gagner face à Zemmour que Macron, c'est pour ça aussi. Mais dans tous les cas, j'aime énormément Le Pen. Je sais pas, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'attire, c'est cette femme, mais je sais pas pourquoi. Là, je dois être sadomaso. Alors, Zemmour instanté. Là, ça va parler du futur. Dans l'état actuel, il est dans les bonnes énergies. Donc, est-ce qu'il y a une légère remontée dans les sondages? Zemmour instanté. Il y a quelque chose qui va se produire de son côté, là. Il est très imprévisible. Zemmour instanté. Vous voyez, je suis hyper détendu, hein. Zemmour instanté. Ouais. Zemmour instanté. Zemmour instanté. Pour moi, il remporte pas la présidentielle, hein. Excusez-moi. Avec l'opposition Chariot-Lune, c'est pas la victoire. J'ai l'impression qu'il va devoir prendre un choix et que son choix va être surprenant. Parce qu'on a quand même le clocher là dans le jeu d'Algariel qui représente le chambardement, le bouleversement. Hein? Est-ce qu'il y a une remontée de Zemmour dans les sondages? Ça, je sais pas, mais l'instant T était plutôt bon, mais je vois toujours la coupe comme l'état actuel et le tirage en croix plutôt comme le futur. Instant T, Zemmour. Par rapport à la présidentielle. Ouais, non, il n'est pas élu. Bah, je sais pas pourquoi les gens y croient, mais pas moi. Il n'est pas élu. Non. Départ. Bon, ça marche. Il n'est pas élu. Il n'est pas élu. Bah, il y a l'infortune. Héritage infortune. Il récolte ce qu'il a semé. On va faire un coup de viking après. Donc vous allez penser que je me contredis. Non, il est là à l'instant T, il est quand même dans une dynamique qui peut légèrement remonter, je sais pas. Mais ensuite sur le futur, parce que quand je coupe le temps en deux, pour moi, c'est le présent. Chacun sa méthode de tirage. Oui, j'ai un nez comme tout le monde et des fois ça démange. Et quand je tire le 4 cartes, ça c'est le futur. Ça c'est la réponse à venir. Et pour la réponse à venir, pour le futur, pour moi, il n'est pas élu président. Donc, mais il est dans une bonne énergie, je pense qu'il est déjà content de lui-même. À sa première présidentielle, être à 9 ou 10%, et encore une fois, je ne suis pas pour lui. Hein. Je pense que c'est respectable. On peut au moins respecter ça. Il fait plus que ceux qui sont là depuis longtemps. Bon. Hein. Après, j'en veux pas aux gens qui votent Macron. Si vous préférez voter Macron et pas Le Pen parce que vous avez peur, c'est comme ça. Je peux pas vous en vouloir. Il ne faudra pas venir se plaindre. Je peux pas vous en vouloir. Après, c'est votre choix. Enfin, c'est... Alors, comment on appelle ça? Macron, non, Zemmour instanté. Donc en gros, il est à l'heure actuelle là, dans une légère dynamique positive. Ça peut remonter quelques jours, mais il ne remporte pas la présidentielle. Zemmour instanté. Non, j'arrive pas à y croire. Zemmour instanté. Alors, richesse fusion. Pour moi, il s'allie à quelqu'un, mais j'arrive pas à dire à qui. Richesse fusion. Peut-être qu'il aurait pu ça gagner à se rallier à quelqu'un. Fusion, donc c'est la carte de la sexualité pour les gens qui connaissent la triade. Mais c'est aussi la fusion. Enfin,
fusion pendant la présidentielle. J'ai pas besoin de... Voilà, quoi, il est 4 heures du mat. Euh, on signe quelque chose. Donc, Zemmour instant T, méditation. C'est comme s'il prend le temps de se décider. C'est difficile à dire, mais il rejoint quelqu'un. Pourquoi il rejoint quelqu'un? Je vais m'expliquer. Parce que là, il y a la carte de la décision, la prise de décision, le choix. D'ailleurs, choix qui étonnera peut-être pas mal de gens. J'espère que quand même, s'il y a un second tour Macron-Le Pen, que Zemmour va pas choisir Macron quand même. Là, ça serait... mon Dieu. Après avoir dit que Macron était un ennemi de la France. Donc en tout cas, il n'en était pas un ami. Oui, je suis quelqu'un qui boit énormément. Ma pire phobie, c'est de mourir de soif. Et qu'il n'y ait plus d'eau dans mon corps. Bon, c'est de l'eau, c'est pas de la vodka. Mais il y a le choix. Vous voyez ce que je veux dire? L'hésitation. C'est un homme qui réfléchit beaucoup, assez mental. Donc je pense que il est plutôt dans une bonne dynamique. Mais d'accord. Là, dans les jours à venir, ça peut être légèrement positif où ça se stabilise, ça ne descend plus pour Zemmour. Par contre, de là à gagner, non. Voilà. On va faire un instant T avec le Viking. Hop. Que pouvez-vous me dire sur Éric Zemmour, la présidentielle, là, dans les jours à venir? Ok, on a déjà un trémutant, Éric Zemmour. Instant T, Éric Zemmour. Instant T, Éric Zemmour. Instant T, Éric Zemmour. Présidentielle, c'est vrai que je ne vais pas le répéter à chaque fois. Instant T, Éric Zemmour. Présidentielle. Instant T, Éric Zemmour, présidentielle. Ok. Donc il n'a pas la montagne en haut. C'est pas mal. Il a la montagne en bas par contre. Je crois qu'il a la terre plus la montagne. C'est pas ça, c'est ça. Le 15. Alors, il a l'humilité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va être humble, mais il a l'hexagramme qui s'appelle l'humilité. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit et vous faites ce que vous voulez. Toute chose tend vers l'équilibre et la mesure. Dès que le soleil atteint son zénith, sa course se dirige inéluctablement vers le déclin. Et le disque lunaire ne peut s'amenuiser après la et le disque lunaire ne peut que s'amenuiser après la phase de pleine lune. Cette loi n'épargne pas l'existence humaine. Donc ça veut dire que ça parle de déclin. Hein. Oui, pour moi, il gagne pas. Mais bon, peu importe. Mais nous autres humains disposons du libre arbitre et pouvons décider de favoriser en nous les forces constructives ou destructives. C'est pourquoi le sage doit toujours rechercher l'équilibre. Il ôte une partie de ce qui est en excès et s'efforce d'accroître ce qui est insuffisant. Il n'exploite pas sa force mais se montre compréhensif à l'égard des faiblesses de son prochain. Essayez de créer des rapports équilibrés. Je ne voulais pas vous dire la suite parce que ça me semble inutile, mais je vais le lire. Essayez de... non. Si vous réussissez à trouver votre équilibre intérieur et à le transmettre aux autres, vous serez en parfaite harmonie avec l'entité de la vie et sa force universelle. Il y a des traits mutants, je sais pas, on passe les détails. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit. Modestie et discrétion vous aideront à réaliser vos projets même s'ils sont risqués. Car votre attitude sincère fait taire bien des résistances. Vous êtes conscient de vos propres limites et cela se voit dans votre comportement. La confiance s'installe, votre influence et votre réputation grandissent. Succès si vous persévérez dans cette direction. Mais pour moi, c'est pas pour cette élection-là. On se le dise quand même. Mais après, c'est pas grave, chacun. Ne cherchez pas les autres. Ne cherchez pas chez les autres les raisons de vos difficultés. Vous n'aurez d'action positive sur ce qui vous entoure qu'en assumant l'entière responsabilité de votre existence et en veillant à créer l'harmonie en vous-même. Voilà. Donc en fait, je vais dessiner le deuxième. Il a un deuxième. Je vous ai lu, vous faites que vous en pensez ce que vous voulez, c'est pas un problème ça. Hein. Le 41, ok. Alors, diminution. Bon, la diminution et l'accroissement sont des polarités. Bon, bref, donc dans les jours à venir, ça se stabilise, il ne diminue plus. Donc ça va mieux. Peut-être une nouvelle légère dynamique, mais après il ne remporte pas la diminution. Chacune apparaît et disparaît selon ce qui lui est destiné. Ouais.
récession. Bon, voilà. Donc pour moi, voilà, c'est pas, ça me laisse même pas l'impression de quelqu'un qui est au second tour. Mais bon, après, je ferai un nouvel instant T le concernant peut-être dans 48 heures. Voilà. En tout cas, à l'heure actuelle, il va être dans quelque chose qui le satisfait lui et qui est assez bon pour lui, pour la France et pour son élection, je ne suis pas convaincu. Je veux dire pour son érection. Et, qu'est-ce que je veux dire voilà, donc je pense que il stagne, il monte légèrement, mais en tout cas il ne baisse plus pendant 24-48 heures. Mais par contre, il ne faut pas rêver, il n'est pas élu président de la République. Enfin, c'est pas ce qui ressort à l'heure actuelle. Bon, je me répète, vous allez me dire que je me contredis. Dans les 24-48 heures, ça va, c'est après que ça se dégrade. Vous savez, les gens, au moment d'être dans l'isoloir, là, ils ouvrent les yeux et c'est... De toute façon, pour moi, je change pas de pronostic. Pour le moment, c'est Macron. Hein, voilà. Bon. Instant T, Valérie Pécresse, vous avez promis. Instant T, Valérie... Tiens, j'ai accordé 20 minutes à Zemmour. Instant T, Valérie Pécresse. Présidentielle. Instant T, Valérie Pécresse, Éric Zemmour. Hop. Instant T, Valérie Pécresse, présidentielle. Pas la carte bleue quand même. Instant T, Valérie Pécresse, présidentielle. Instant T, Valérie Pécresse, présidentielle. Instant T, Valérie Pécresse, présidentielle. Bon, ça veut rien dire et je comprends pas. Ça, c'est elle et peut-être l'homme plus âgé qu'elle, c'est peut-être Sarkozy, hein, avec qui la relation est terminée. C'est la seule explication que je trouve. L'empereur, c'est peut-être la stabilité qu'elle avait avec la roue de fortune, on passe à autre chose. Enfin, c'est quand même un changement, voilà. Enfin, c'est pas, c'est assez imprécis. Vous voyez, il y a encore aussi la mort derrière, là, juste derrière, voilà. Hein. Delta, c'est que même si elle pense arriver troisième ou que sais-je, ou pouvoir avoir son, on va dire, illusion, hein, bon, donc c'est mauvais. Et là, le Béline est extrêmement clair, c'est pour moi le plus clair concernant Valérie Pécresse, inconstance. Je vais pas vous résumer ce que veut dire l'inconstance, c'est un mot français. Maladie. Bon, elle a eu le Covid à la rigueur. Mais bon, c'est pas inconstance, maladie, c'est mauvais. Bon, voilà. Valérie Pécresse. Je pense même que Zemmour pourrait arriver au-dessus d'elle. On verra. Valérie Pécresse, instant T. Je veux juste demander quand est-ce que la fin de campagne, a lieu. Fin de la campagne de premier tour, date. Date de fin de la campagne officielle premier tour. Alors, Valérie Pécresse, présidentielle. Valérie Pécresse, présidentielle. À l'instant T, c'est pas la mieux placée. À l'instant T, là, dans les jours à venir, dans les 24-48 heures, pour moi, Zemmour est mieux placé qu'elle. Mais après, il rediminue. En fait, lui, il a une légère montée ou une stabilisation. Il descend pas dans les 24-48 heures. Et après les 48 heures, il redescend. Ou il se casse la gueule, mais en tout cas, il n'est pas élu. Instant T, Valérie Pécresse. Présidentielle. Valérie Pécresse, présidentielle.
Valérie Pécresse présidentielle. Instant T. Non, ça c'est elle. Valérie Pécresse, instant T, présidentielle. Valérie Pécresse, instant T, présidentielle. Ça me turlupine. C'est étonnant. Ça veut rien dire parce que c'est pas possible d'ailleurs. Instant T présidentielle. Valérie Pécresse. J'aime pas cette femme, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis pas pour elle. Encore une fois, je suis pour Marine Le Pen. Pas compliqué. Instant T, Valérie Pécresse, présidentielle. C'est ça, je veux dire. Valérie Pécresse, instant T, s'il vous plaît. Instant T, Valérie Pécresse, présidentielle. Non. Instant T, Valérie Pécresse, présidentielle. Instant T, Valérie Pécresse, présidentielle. C'est quand même instant T, Valérie Pécresse, présidentielle. Alors, contrairement à Zemmour, donc, dans les 24-48 heures, c'est meilleur plus pour Zemmour que Pécresse. Ok, je répète. Dans les 24-48 heures, c'est meilleur plus pour Zemmour que Pécresse. Au-delà, parce que quand je mets plusieurs cartes, là c'est au-delà, c'est le futur. 16 et 21, 37 et 18, 45 et 17, 62. Au-delà, je pense, c'est difficile encore, qu'elle peut faire une bonne fin de semaine. C'est bizarre, mais bon, je vais vous montrer. Donc, dans le tarot de Marseille, il y a la maison de Dieu à gauche, oui, mais attention, la Miss France là, qui a remporté, je lui avais tiré la maison de Dieu et elle a gagné. C'est aussi les choses qui arrivent de manière foudroyante, mais qui peuvent arriver de manière positive. Avec le monde, la lune, je passerai des détails, je suis fatigué, et l'étoile. Moi, je retiens qu'il y a quand même le monde et l'étoile, et qu'au milieu, ça fait la justice, mais c'est aussi l'officialisation des choses qui se signent. Un bouleversement, c'est bizarre. Bon, au vu de ce qu'il y a, pour la première fois depuis que je tire des cartes pour les candidats, là, je vais dire que je sais pas. Parce que, au vu de ce qu'il y a, en fait, je suis étonné, hein. Parce que bon, c'est très bien que c'est censé être Macron-Le Pen, on a bien compris que Macron est le grand favori. C'est majoritairement positif, majoritairement. Et ça m'étonne en fait. Donc, je vais regarder avec le leaking, ça m'étonne. Là, il y a l'accident, donc qui est très analogique aussi à gauche avec à gauche. La carte de gauche dans le tirage, avec la tour, la maison de Dieu du tarot de Marseille, avec le tunnel qui est la meilleure carte du jeu d'Algariel, et à droite il y avait aussi dans le tarot de Marseille le monde, la justice et toutes les questions d'autorité, de fermeté et le pendule. Bon, voilà. Là, on a l'oracle de Béline qui est excellent pour elle. Je vous passe les détails. Excellent. Destinée, paix, renommée, beauté, plaisir. Voilà. Enfin bref, c'est assez positif. Alors, je comprends pas. Écoutez, je comprends pas. C'est étonnant. Donc,
comme je ne comprends pas pourquoi c'est positif, ça veut pas dire qu'elle va être élue présidente de la République, il n'y a pas non plus la victoire et la consécration, mais c'est majoritairement bon. Je veux voir, avant de dire quelque chose, instant T, que pouvez-vous me dire sur Valérie Pécresse présidentielle. Valérie Pécresse présidentielle, je veux quelque chose de très très clair. Hein. Non, c'est pas clair ça. Valérie Pécresse présidentielle. C'est pas clair. Valérie Pécresse présidentielle. Valérie Pécresse présidentielle. Et Valérie Pécresse présidentielle. Ok. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. 43. L'influence des forces négatives diminue et vous pouvez réussir. Pour cela, vous devez agir résolument et ne faire aucun compromis. Faites clairement connaître vos intentions et vos objectifs. Battez-vous avec courage et persévérance et gardez le sourire. Vous êtes au-dessus de la violence et de la haine. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, juste je lis, je ne ferai pas de prédiction sur Valérie Pécresse pour le moment. C'est la seule sur laquelle je ne ferai pas de prédiction. À part que au-delà des 48 heures à venir, je ne suis pas sûr que ce soit mauvais pour elle. Peut-être qu'elle se rallie à un camp majoritaire. Il y avait aussi l'élévation dans l'oracle de Béline qui veut dire qu'elle augmente après la présidentielle. Dans tous les cas, elle en ressort grandie. Est-ce qu'elle accepte un poste à l'Élysée si Macron est réélu? Potentiellement. Vous êtes au-dessus de la violence et la haine. Ne vous laissez pas aller à des émotions négatives. Gardez-vous de projeter sur les autres vos propres défauts. Ceux qui vous entourent n'arrêtant pas de vous montrer dans un miroir l'image de votre propre comportement. C'est tout. Voilà, donc bon, je pense que ça sera bon pour elle après la présidentielle, mais de quelle manière, je sais pas. Voilà. J'insistais sur le fait que... Ah oui, j'avais oublié un jeu. J'insistais sur le fait que dans la semaine du... Je sens vraiment, et j'ai pas besoin des cartes pour ça, et je l'ai déjà dit, mais peut-être fallait-il m'écouter, que dans la semaine du... Bon, déjà, Valérie Pécresse présidentielle. Il y a une carte qui s'est mal mise. Valérie Pécresse présidentielle. Stop. Vous irez regarder, c'est celui que je connais le moins. La semaine du... Ah, comment ça s'appelle ça là? La dernière semaine, la semaine du deuxième tour du... Potentiellement du... Alors attendez, le deuxième tour il a lieu le 24, moins 7 ça fait dimanche 17, lundi 18. Non si, ben c'est ça. Je sens vraiment le pays sous tension, hein. Je sais pas ce qui va se passer, mais je sens vraiment une grosse tension dans le pays du 17 au 22, c'est approximatif, donc on va mettre plus de moins 2, c'est difficile de dater, donc du 15 au 23 pour être large. Mais pour moi, il y a une grosse tension vers le 17-18, je sais pas. Et l'opposant de Macron, un des deux sera vraiment très puissant. Dans la semaine du... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Dans la semaine du... Dans la semaine du 17 au 24, enfin entre le 16, 17, 18, celui qui de base n'est pas donné gagnant va vraiment être tendu, va créer une forte tension, mais sera aussi d'ailleurs très puissant sans le savoir et sans s'en rendre compte. Admettons que ce soit Zemmour-Mélenchon, celui qui n'est pas donné favori, peut-être Zemmour, ou en tout cas celui qui ne sera pas donné favori, sera puissant, mais va être lui-même très sous tension, mais va avoir une grande force de dynamique et il aura 24 ou 48 heures où c'est le destin, ce jour-là il sera en position de force et je sens vraiment une grosse tension dans le pays est vraiment sous tension, je sens pas la guerre, mais vraiment sous tension
dans le suspense et les gens vont parler que de ça. Je sais pas pourquoi je fais des gros yeux en même temps. Je vais tirer les cartes. On va faire le liquide pour la semaine du 17 au 23. Je sens vraiment une grande tension. Je sais pas pourquoi, mais le pays est sous tension vers le 17-18 avril. Vous allez vous dire, ouais, c'est dans longtemps. Bah non, c'est pas dans longtemps. C'est dans 12 jours. On en reparlera. C'est dans 12 jours. Je parle pas de quelque chose qui a lieu dans 10 ans. Alors, c'est pas de ma faute si le temps passe pas vite. Mais approximativement, je sais pas, le 17, le 18. Ouais, le 17, le 18, ouais. Ça peut être le 15, le 16 ou le 19, le 20. Mais dans ces eaux-là, pour être très large entre le 15 et le 24, même si ça tourne vers 17-18, que pouvez-vous me dire sur la semaine du second tour du 17 au 24 en France? Et que va-t-il se passer en France du 17 au 24? Ou en tout cas vers ce que je sens là, vers le 17-18. C'est très important. Est-ce qu'il y a de la tension ou du tumulte? Ok, donc déjà on a ça. France, dans la semaine que je viens de donner, déjà on a un trait mutant. Vers le 17-18. Vraiment, le pays sera sous tension, sera en haleine. Je sais pas. Alors, est-ce que c'est un report des élections? Moi, j'ai été un des seuls à pas le prédire. C'est pas parce que je l'ai pas prédit que ça va pas arriver, mais moi, par contre, je préfère ne pas le dire et que ça arrive pas plutôt que le dire et que ça arrive pas. Élection présidentielle en France, non, enfin la semaine du 17, je sens quelque chose, il y a quelque chose. Est-ce que c'est des manifestations? La semaine du 17-18, vous pouvez nous dire ça. Présidentielle, la semaine du 17-18. Ok, je l'ai. Enfin, je l'ai, j'ai la figure. Il va, en tout cas, je sens vraiment que le pays sera sous tension et en haleine. Hein. Ok. L'eau et la terre, donc c'est le 8. J'ai tiré la figure 8, alors je vous montre. En fait, c'était ouvert, fermé, ouvert et tout ouvert. Donc il n'y a que la deuxième barre qui est fermée. La figure 8, je la trouve. Ça conseille de s'unir. Voilà. De grandes missions pourraient ne pas être accomplies dans une atmosphère de respect et d'émulation réciproque si la tension est présente. Vous voyez, déjà ça parle de tension. Vous n'êtes pas pour l'instant en bonne compagnie. Évitez les relations trop étroites. Ça conseille de s'unir. Il y a un élan de solidarité autour de quelqu'un. Nous, humains, sommes dotés de préférences individuelles et de caractéristiques différentes. Et nous avons à faire face à des problèmes. Pourtant, nous sommes tous les parts égales d'une même communauté. Il va falloir s'unir derrière quelqu'un. Mais comme il y a des traits mutants, ça serait bien de faire le deuxième hexagramme. Bah, c'est pas grave, moi je pense quand même qu'il y aura de la tension. Et nous dit le deuxième. Il y a des fois deux hexagrammes. Ça parle déjà d'union, il y a un genre de barrage. Euh, 46. 46. La poussée vers le haut. Ce signe annonce la venue d'une période de réussite extraordinaire pendant laquelle vous serez reconnu. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un d'influent. Il y en a vraiment un qui sort du lot selon moi et qui est très puissant pendant cette période-là dans les deux candidats, mais extrêmement puissant. Ce sera le pic de la campagne, ce ne sera pas le résultat du 24. C'est vraiment le 17, 18, 19, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Que pouvez-vous me dire pour la France du 17 au 24 avril? Étoile mort. Bon, ça peut être le changement de quelque chose. Pour la France du 17 au 24 avril, qu'est-ce que vous pouvez me dire?
solitude, mais aussi quelque chose qui se signe. Pour la France, du 17 au 24 avril. Les armes, la violence. Ok. L'homme. Un homme très combatif. Ou la violence envers un homme. C'est bizarre. Il se passe quelque chose. Hein. Moi, je le sens. Hein. En tout cas, je suis sûr, ce que je vois en fait, et j'ai pas besoin des cartes, de la tension, de la colère vers le 17, 18, 19. Que va-t-il se passer 17, 18, 19 en France? Doute, silence. Il se passe quelque chose. Pourquoi on se tait? Pourquoi on se tait? Pourquoi on est dans l'expectative? Notamment avec cette carte-là qui est la solitude, le repli. Que se passe-t-il en France le 17, 18, 19? Que se passe-t-il en France le 17, 18, 19? Et après j'arrête là. Mensonge. Équité. Énergie. Bah justement, oui, il y aura de l'énergie, oui. Racine, on est enraciné. Homme. Putain, il y a un homme qui devient agressif. Est-ce que c'est lui qui joue à quelque chose? Il se passe quelque chose en France. La semaine du 17, 18, 19, vous pouvez nous dire quoi? Chambardement, bouleversement, jugement. Le pape, c'est l'autorité, ça peut être l'autorité aussi, un suprême. Le chariot, ça me fait penser à une forme d'autorité, je sais pas, c'est bizarre, c'est... Il se passe quelque chose, moi je sais pas, je sens quelque chose. Hein. La semaine du 17 au 24. Trahison, mensonge, éloignement, choix, décision. Et on prend une décision concrètement. Est-ce que c'est lui qui prend une décision et qui impose des restrictions temporelles? Je sais pas, il se passe quelque chose. Après, je suis fatigué aussi. Hein. Que se passe-t-il en France la nuit du 17... j'allais dire la nuit du 17 au 18. Il se passe quelque chose en France. Il y a de la colère, c'est le peuple qui... Déplacement. Mensonge. Du 17 au 24. Fidélité. Bah, déjà, avec ça, de toute façon, il se passe quelque chose. Hein. Hypocrisie, mensonge. Ouais. Ça concerne un homme et une femme. En tout cas, je vois une grosse période de tension du 17 au 24. Pardon. Je suis comme les bébés généraux. Du 17 au 24 pour la France. On s'unit derrière un candidat pour dégager l'autre. Je reste très suspicieux. Voilà. Bon. Ok. Pour moi, il y aura de la tension et de la colère dans cette période-là.